Au sommaire de l'actualité de ce lundi 3 août, début des épreuves écrites du baccalauréat session de 2020, les candidats ont pris place depuis 6h30 dans les salles de composition sous une fine pluie par endroits. Ils sont plus de 125 800 candidats sur l'ensemble du territoire national en quête de ce premier diplôme universitaire. Précision à suivre en début de journal. 2020 semble difficile pour les acteurs chargés de l'exécution des projets et programmes du Minefid. Les chiffres sont en baisse de 9,6% par rapport à 2019 du fait de la crise sécuritaire et sanitaire. À l'international, SpaceX a fait un aller-retour réussi vers la station spatiale internationale. L'Américain Elon Musk, le fondateur, veut en faire le nouveau taxi de l'espace de la NASA. Explication en fin d'édition, voilà, qui fait la une de ce 13h. Mesdames et messieurs, bienvenue. La sirène a retenti tôt ce matin au lycée provincial Lompolo Koné de Banfora pour le coup d'envoi officiel de la session normale du baccalauréat 2020. Plus de 125 800 candidats sont dans le starting block en quête du premier diplôme universitaire. Environ 5 milliards de francs CFA mobilisés pour la tenue de cette session qui se tient en pleine saison pluvieuse et dans un contexte de la maladie à coronavirus. Le lancement officiel à suivre depuis la cité du paysan noir avec Drissa Traoré et Ali Traoré. Lycée provincial Lompolo Koné. C'est cet établissement qui est choisi pour le lancement des épreuves du baccalauréat sur le plan national. Dans la cour, l'heure est aux dernières révisions pour certains et aux causeries pour d'autres. Passé l'appel, les candidats peuvent s'installer dans la salle. Je ne dirais pas que j'ai peur, mais je suis confiant et j'espère que ma confiance va payer. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça ira. Là, ils reçoivent la visite du ministre en charge de l'enseignement secondaire supérieur. Après les conseils pratiques, Al-Kassoum Maïga ouvre la première enveloppe qui contient l'épreuve de français pour la série D. Mais avant, l'enveloppe est vérifiée par une candidate. Université Joseph Kizerbo, baccalauréat 2020. Chigé, Région, Cascade, Centre, Lycée provincial Lompolo Koné, Zurich 49, confidentiel. Cette année, nous avons 125 802 candidats. Par rapport à l'année passée, ça fait une augmentation de plus de 15 000 candidats. Nous avons pour ceci 77 villes et localités. Nous avons 257 centres, 471 jurys. D'examen. Ça veut dire que c'est une grosse mobilisation. Selon le ministre Al-Kassoum Maïga, les associations des parents d'élèves ont joué un grand rôle dans la tenue effective de ces examens. Nous avons joué notre partition parce que ça n'a pas été facile. Nous avons joué notre partition en demandant aux élèves de se dire qu'il y aura le bac cette année et de ne pas perdre courage. Les résultats du premier tour du baccalauréat sont prévus pour le 13 août 2020. Les épreuves du second tour sont fixées les 17 et 18 août. Le bac 2020 se compose dans 77 villes du pays. À Ouagadougou, la capitale, c'est plutôt le ministre de l'Éducation nationale qui donne le ton au lycée mixte de Gounguin. Les consignes suivies de conseils aux candidats avant l'ouverture de la première enveloppe contenant les épreuves. Gérald Sommet et Sanoua Christine Koulibaly. Compte rendu. C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre qui se joue pour tous les candidats au baccalauréat session de 2020. Mise en place terminée depuis 6h30 ici au jury 108, ces candidats attendent l'heure de vérité. Comment ça va? Ça se passe bien? Tout le monde est prêt? Cette journée, on l'a tant entendue parce que si on s'est préparé durant tout ce temps, c'est pas pour rien. Donc on vient et puis on a l'intime conviction qu'on va réussir à cet examen. Les professeurs aussi ont essayé de faire le maximum, à balayer dans notre cas en tout cas. Et voici l'enveloppe contenant la première épreuve, celle de philosophie. Mais avant, la répétition est pédagogique, il faut rappeler certaines consignes. Vous avez constaté avec moi que tous les candidats ont porté un masque. Et ça, c'est important, c'est des consignes que nous avons depuis le début des examens scolaires de cette année.
Et les autres types de consignes, c'est des consignes liées à la discipline dans les salles de classe. Voilà, les disciplines pour éviter donc justement des fraudes, parce que toute situation de fraude, on va dire, connue, donc est sanctionnée. Le baccalauréat session de 2020, ce sont 125 805 candidats, toutes séries confondues, un peu plus de 15 000 inscrits que l'année dernière. Et là où nous devrons faire des efforts, c'est que on a quand même 116 000 candidats qui passent un baccalauréat d'enseignement général. Et voilà, et ça c'est un défi que nous poursuivons, et faire en sorte qu'on oriente beaucoup plus vers les formations technologiques et autres. Mais ce qui est intéressant cette année, par exemple, c'est que le nombre de candidats au baccalauréat série C est de 321. Donc ça, c'est des chiffres qu'on n'avait pas du tout. Et ça montre effectivement que les efforts en matière donc de développement des lycées scientifiques a commencé à payer, puisque les premiers candidats passent le bac cette année. La région du Centre compte à elle seule 37 560 candidats inscrits, dont 18 768 garçons et 18 792 filles. Les premiers résultats sont attendus autour du 13 août. Distanciation physique et port obligatoire des masques de protection s'impose à tout candidat au baccalauréat 2020 dans les 3 provinces de la région du centre-nord. L'on enregistre 6 290 candidats et c'est au lycée municipal de Kaya que le gouverneur Casimir Segda a donné le coup d'envoi des épreuves. Les échos avec Pascal Tapsoba et Jacques Ouedraogo. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat session 2020 au lycée municipal de Kaya. Les premiers responsables sont venus encourager les différents candidats à la recherche de leur premier diplôme universitaire. Malgré l'insécurité, le baccalauréat session 2020 se déroule bien dans le centre-nord. Notre région vit une situation particulière du point de vue sécuritaire et toutes les dispositions sont prises pour que l'examen se déroule sans problème. Tout que je voudrais lancer un appel à tous les candidats à la sérénité et de faire en sorte qu'au résultat, notre région soit bien classée. Dans l'ensemble, pour le moment, tout se déroule bien. Tout se déroule bien sur l'étendue de notre région, dans la mesure où nous sommes en communication avec tous les autres centres et tout se déroule bien pour le moment. Port du masque obligatoire, distanciation sociale, tout est mis en œuvre pour le bon déroulement des différentes épreuves dans le respect des règles sanitaires. Et c'est un sentiment de peur qui anime les candidats en ce début de composition. Là, je suis très stressée. Bon, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Et je me demande si je serai capable d'affronter ces épreuves. Mais comme je me suis bien préparée, j'espère vraiment que je vais m'en sortir. Au total, 6 290 candidats répartis dans 24 jurys composent le baccalauréat session 2020 dans la région du Centre-Nord. Et cette brève, en ce début d'examen du baccalauréat, le chef d'État s'adresse aux acteurs du monde éducatif. Dans un tweet, le président Rochma Christian Kaboré salue leur esprit de sacrifice et de persévérance malgré le contexte national marqué par l'insécurité et la pandémie du Covid-19. Le président du FASO encourage par ailleurs les candidats qui sont en quête de leur premier diplôme universitaire à plus de sérénité. Autre point de l'actualité, des taux en baisse de 9,6% au département en charge des finances pour une revue à mi-parcours des projets et programmes. Le Minefid note un taux d'exécution physique de 32,8%, faible par rapport à l'année précédente et pour cause la crise sécuritaire et sanitaire. Salifou Belem, Caroline Ouari. Cette deuxième revue de l'année constate une régression sur les taux d'exécution physique et financier des projets et programmes. Comparé à juin 2019, la baisse constatée est de 9,6% pour l'exécution physique et de 26,6% pour l'exécution financière. Des résultats loin des attentes certes, mais pas surprenants au regard des contextes sécuritaires et surtout sanitaires. Au 30 juin, le taux d'exécution physique de ces projets-là, parce que nous avons fait un travail de synthèse, est d'environ 33%, avec un taux d'exécution physique et un taux d'exécution physique de 33% environ,
et un taux d'exécution financière de 21%. L'autre point inscrit à l'ordre du jour de la rencontre est la capitalisation des pratiques et méthodes efficaces de gestion des projets et programmes. Pour favoriser la performance dans la mise en œuvre des projets, nous avons élaboré un guide de bonnes pratiques en matière de gestion des projets et programmes. Et c'est ce guide-là que nous allons regarder ce matin aussi, recueillir les propositions d'amélioration pour le finaliser et le mettre à la disposition des acteurs. 17 projets et programmes sont mis en œuvre pour le compte de l'année 2020 sous la tutelle technique du ministère en charge de l'économie et du développement. Des projets et programmes dont l'enveloppe financière d'ensemble est de 21 milliards de francs CFA. Dans le registre social, quel bilan au premier semestre de l'année 2020? Les membres du cadre sectoriel Dialogue, Travail et Protection sociale se sont réunis pour faire le point. Issus de 3 ministères, ils avaient à leur côté des partenaires techniques et financiers. Moussa Ouedraogo, Marguerite Douagnon. L'exercice est une obligation institutionnelle voulue par le gouvernement dans le cadre du Plan national de développement économique et social. Marquer une halte pour évaluer le chemin parcouru, le bilan à mi-parcours du cadre sectoriel du dialogue travail, emploi et protection sociale pour cette première moitié de l'année 2020 affiche des résultats peu satisfaisants. Il y a eu des résultats, mais c'est un peu mitigé au regard du contexte global occasionné par l'apparition à partir du 9 mars dans notre pays de la pandémie à coronavirus qui a un peu ralenti le rythme de la mise en œuvre des activités et aussi occasionné des régulations du budget qui n'ont pas permis en tout cas d'avoir des résultats à la hauteur de ce que nous attendons. Le premier semestre de l'année fortement impacté par la crise du coronavirus, le gouvernement a pu compter sur l'accompagnement des partenaires techniques et financiers pour l'atteinte de certains objectifs, salués ici par ces derniers. C'est le premier CSD qui fait sa revue, donc ils sont vraiment en avant par rapport à l'analyse des résultats. Les documentations sont complètes, sont de bonne qualité, les analyses sont faites. Nous continuons à être à côté des populations qui sont dans le besoin. La rencontre d'évaluation permet également d'évoquer les perspectives dans le domaine du travail, de l'emploi et de la protection sociale pour le reste de l'année. Élan de solidarité à l'endroit des personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de Ouagadougou. Elles ont reçu des vivres samedi dernier, un don d'une association citoyenne engagée dans l'humanitaire et l'assainissement. La remise des vivres en images avec Nomba Kouda et Issia Kanana. 2 tonnes de farine de maïs, une demi-tonne de riz au profit d'une centaine de personnes vulnérables de l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. C'est l'association citoyenne engagée dans l'humanitaire qui manifeste ici sa solidarité à l'endroit de ces couches démunies. Au vu de la situation actuelle des déplacés et sans oublier les effets de Covid-19, il était de bon ton de venir en aide aux personnes qui sont dans les besoins. Beaucoup de femmes se sont mobilisées pour réceptionner ces vivres qui arrivent dans une période dite de soudure. Certaines sont de celles qui s'investissent dans le nettoyage des rues de la capitale. La première fois, c'était 52 tonnes. Toutes les femmes ont bénéficié. Donc aujourd'hui, les femmes, même comme c'était hier seulement, les femmes n'étaient pas au courant. C'est ça que les femmes n'aiment même pas beaucoup. Sinon, on ne peut même pas compter. Nous sommes contentes, très contentes, je ne sais pas quoi dire. L'association citoyenne engagée dans l'humanitaire est une association œuvrant dans l'assainissement et la prise en charge des personnes vulnérables. Et ce don, selon ses membres, est inspiré des œuvres caritatives posées par le Larlé Naba Tigré au profit des personnes démunies. Dans l'actualité internationale, Benoît XVI, 93 ans, est physiquement affaibli par l'âge et la maladie. L'ancien pape souffre d'une maladie infectieuse au visage. Sa voix à peine audible, mais ses capacités intellectuelles et sa mémoire restent intactes, selon la presse allemande. Regardez. Benoît XVI, 93 ans, serait extrêmement fragilisé selon la presse allemande. L'ancien pape souffre d'érysipèle au visage, une maladie infectieuse caractérisée par une tuméfaction rougeâtre qui entraîne de fortes démangeaisons et des douleurs intenses. Selon son biographe Peter Seewald, qui lui a rendu visite samedi à Rome,
Benoît XVI a une voix à peine audible, mais ses capacités intellectuelles et sa mémoire ne sont pas affectées. L'ancien souverain pontife avait rendu visite à son frère aîné Georges au mois de juin en Allemagne, 2 semaines avant son décès. Il s'agissait de son premier voyage hors d'Italie depuis sa démission en 2013. Les 2 frères avaient été ordonnés prêtres le même jour en juin 1951. Premier pape à démissionner en près de 600 ans, Benoît XVI, qui avait invoqué des raisons de santé, mène une vie retirée dans un petit monastère du Vatican depuis sa renonciation. Coloniser la planète Mars, c'est un rêve américain et le milliardaire Elon Musk tient à le concrétiser. Son vaisseau SpaceX a fait le trajet sans encombre et les 2 astronautes, Doug et Bob, sont de retour parmi nous sur Terre. Suivons. Il s'agit du premier amérissage pour une navette américaine habitée depuis la mission Apollo-Soyouz en 1975. Mais c'est aussi et surtout la première fois qu'une société privée fait un aller-retour vers la Station spatiale internationale. À bord de la capsule développée par SpaceX, 2 astronautes de la NASA de retour sur Terre ce dimanche, après 2 mois dans l'espace. Cette mission réussie ouvre la voie à des vols réguliers avec ce nouveau véhicule spatial, le Dragon, développé par la société du milliardaire Elon Musk. Sur Twitter, le président américain Donald Trump a salué l'opération. Il avait assisté au décollage le 30 mai dernier. Depuis 2011, seule la Russie pouvait envoyer des hommes dans la Station spatiale internationale. La capsule roussie par la rentrée dans l'atmosphère a améri au large de la Floride. Les 2 astronautes Doug Hurley et Bob Behnken sont passés d'une vitesse de 28 000 km/h à 24 km/h au moment de l'amérissage. Ces capsules sont censées être réutilisables 5 à 10 fois. L'exemplaire revenu dimanche semble en très bon état selon la société et sera réparé dans les prochains mois. En septembre, 4 astronautes seront à nouveau envoyés dans l'espace. Au printemps 2021, le Français Thomas Pesquet aura la chance de monter à bord du véhicule. Nous allons à présent feuilleter les quotidiens du jour. À lire à la une, avocat de profession, maître Guy Hervé Kam, membre actif de la société civile, s'invite dans l'arène politique avec le mouvement Sens. Et après l'investiture des candidats à la présidentielle de novembre 2020, que propose-t-il pour convaincre l'électorat? Revue de presse signée Vincent Kenderbiogo. Le génie d'un peuple, éditorial de Sidouaya, MPP, UPC, CDP, chacun a fait le point dans un enchaînement de congrès extraordinaires pour investir son candidat à la présidentielle. Et avec eux, d'autres candidats allant des plus sérieux aux plus exotiques. Bien, plus que le scrutin à venir, c'est l'avenir du pays qui doit être la boussole de tous les impétrants au fauteuil présidentiel. Alors, à défaut de l'introuvable unanimité, il y a le consensus salvateur pour que le débat passe de la polémique aux propositions concrètes. Commente Sidouaya. Lancement du mouvement Sens et Maître Kam se jeta dans le bain politique, titre l'observateur Palaga. De la société civile, l'homme de droit a franchi le Rubicon en mobilisant avec lui des politiciens non professionnels pour descendre dans l'arène politique. Nous sommes résolus à donner à l'engagement politique son sens noble et originel, servir et non se servir, déclare Guy Hervé Kam. Le mouvement Sens va donc présenter des candidats dans toutes les provinces, seulement pour les législatives. Quant à la présidentielle, le Sens ne présentera pas de candidat ni ne soutiendra aucune candidature. Bienvenue dans la gadoue politique, Maître Kam, s'exclame aujourd'hui au Faso. On se demandait ce qu'allait faire désormais l'avocat après avoir quitté son poste de porte-parole du ballet citoyen. Eh bien, le voilà avec un mouvement politique dont l'ambition est de tracer une ligne de rupture avec la malgouvernance. Pour aujourd'hui au Faso, Maître Hervé Kam est désormais en politique et il a vite fait de traiter tous les hommes politiques post-insurrectionnels de charouillards. Alors qu'il soit prêt à recevoir des coups lui aussi, plus question de s'ériger en donneur de leçons, encore moins astreindre un citoyen en justice pour la moindre peccadille. Bienvenue dans la gadoue politique, Maître Kam. C'était la notre version de l'actualité de cette mi-journée. Merci de la fidélité à la télévision du Burkina et bonne inspiration à tous les candidats au bac session de 2020. À bientôt.